7h, 9h, Europe 1 matin. 7h19, l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, encore une alerte sur le mur budgétaire pour la France. Oui. Après le FMI, c'est au tour de l'OCDE d'inviter la France à maîtriser sa dette. Et oui, et l'OCDE, dans son étude consacrée à l'Hexagone, n'hésite pas à mettre les points sur les i. C'est, je cite, la viabilité de la dette française qui est en jeu. Rien que ça, les mots sont forts et confirment ce que nous voyons monter de plus en plus fort depuis le quoi qu'il en coûte. Depuis 2017, la dette est passée de 97% de la richesse nationale à 115%. Et la suite, elle n'est pas réjouissante. L'OCDE nous dit qu'en l'absence d'efforts de redressement des comptes, la dette publique bondirait à 127% du PIB en 2030 et pourrait même atteindre 203% en 2050. Enfin, l'OCDE dit très clairement que pour stopper cette dérive d'ici 2030, cela nécessite un redressement budgétaire de grande ampleur. Oui, on s'en doutait. Autrement dit, le piège de la dette est en train de se refermer sur la France. Et oui, et certes, l'OCDE reconnaît que la France doit agir en priorité sur ses dépenses publiques, car avec 57,2% de la richesse nationale, elles sont supérieures de 7,5 points à la moyenne européenne. L'OCDE propose le report de l'âge à la retraite, de freiner l'augmentation des pensions de retraite, de freiner les dépenses de santé. Mais aussi, l'OCDE considère à tort que l'on ne peut pas stopper purement et simplement l'augmentation des dépenses publiques d'une année sur l'autre, compte tenu des contraintes politiques et sociales actuelles. Alors là, c'est étonnant, car de nombreux pays ont stoppé leurs dépenses publiques de la sorte dans les années antérieures, l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Portugal. Pourquoi la France, elle, ne pourrait pas stopper ses dépenses? Mystère. Et l'OCDE enfonce le clou en avançant que les augmentations d'impôts risquent d'être incontournables. Donc encore des impôts ? Et oui, l'OCDE recommande par exemple notamment de s'attaquer à de nombreuses dépenses fiscales, ce qui revient à augmenter les impôts et les taxes, et recommande aussi de cibler les allègements de charges sur les bas salaires, on sait que ça aggrave la smicardisation de la France, ou de revoir la fiscalité sur les successions, évidemment à la hausse, en supprimant l'effacement des plus-values latentes lors des successions. Et quand on fait les plus et les moins, on voit que la balance de l'OCDE penche clairement. Pourquoi ? Pour les hausses d'impôts. Avec 3,3 points de PIB de mesures de hausse d'impôts, soit une hausse de la pression fiscale d'environ 7%, alors qu'en net, les propositions de baisse de dépenses, elles arrivent à moins, à 2,9 points de la richesse nationale. Et alors que nous sommes déjà au max de la pression fiscale. J'ai envie de dire que l'OCDE se trompe de direction. Nos entreprises et nos ménages ne peuvent pas supporter encore plus d'impôts, de taxes et de cotisations. On en parlera avec Bruno Le Maire, notre invité politique tout à l'heure à 8h10, qui lui aussi s'inquiète de ce mur de déficit et de dette qui se dresse devant la France. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès, Merci bonne journée à vous.